Bonjour à tous. Le Soudan, vous en avez entendu parler? Oui. Mais il n'y a pas de juifs au Soudan. Alors, où sont les humanistes? Les humanistes qui... Et puis tous ces artistes, donneurs de leçons, et Greta, et Larima Hassan, et la flottille. On n'entend pas les filles? La France insoumise, qu'est-ce qu'elle dit? Au Soudan, le drame continue. 460 personnes ont été tuées dans une maternité à El Fasher. Horrible, horrible. Mais le Soudan n'intéresse pas les gauchistes ou les écolo-gauchistes. Ces gens-là font leur miel du vote arabe ou musulman, car souvent il y a des colonies très nombreuses dans certains quartiers, en France et partout en Europe. Mais là, on ne va rien dire. Les assassins sont musulmans, donc il ne faut pas en parler. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de méchants blancs néocolonialistes, donc on ne va pas taper quand même sur des barbares musulmans. Hein. Donc cette guerre au Soudan, qui dure depuis 2 ans, bah, au départ, il y a deux généraux qui étaient ensemble en 2021. Et puis, bah, au bout d'un moment, chacun veut être chef. Et puis, voilà. Hein. Euh, donc, ce pays traverse une crise humanitaire insensée. C'est presque un conflit ethnique entre, si vous voulez, au sud, les rebelles armés nomades. Et puis, plus au nord, c'est plutôt une communauté, on va dire, plus négro-africaine, musulmane aussi. Hein. Alors parfois, quand vous entendez parler de la Oumma des croyants et de la religion de paix et d'amour, vous posez quand même des questions quand on voit tous ces viols, ces mutilations de femmes, d'enfants. C'est une horreur. Donc des dizaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées, un pays qui ne connaît pas le repos. Donc depuis 2 ans, le Soudan est dévasté par cette guerre qui oppose donc l'armée régulière aux paramilitaires, des forces de soutien rapide, FSR, qui eux sont, si vous voulez, comment dire, des Arabes nomades plutôt. Hein. Et bien entendu, ce conflit, ça a pris encore un nouveau tournant avec la prise d'El Fasher. Voilà. Cette capitale du Darfour du Nord était assiégée depuis 18 mois. Et maintenant, avec cette conquête, les forces rebelles, on va dire, euh, contrôlent totalement la province. Alors, le grand commandant en chef, c'est le général Mohamed Daglo. Voilà, hein. Donc il domine désormais tout l'ouest du pays, et alors que l'armée régulière contrôle le nord, l'est et le centre. Voilà, hein, y compris la capitale Khartoum et Port-Soudan, qui est quand même un port stratégique sur la mer Rouge. Et là, il y a un gouvernement de transition sous l'autorité d'un général qui s'appelle Abdel Fattah al-Burnham, qui est commandant de l'armée et chef de l'État de fait. Hein. Et donc, dans le sud du Soudan, il y a toujours de vifs combats. Donc, le récit des survivants est terrible, des rues semées de cadavres, des enfants abattus sous les yeux de leur mère, des viols, la faim, la soif, la peur. Et certains n'ont pas mangé depuis des jours, ont parcouru de longues distances sans boire, sans manger. D'autres ont été battus, dépouillés, menacés sur la route. Bref. Mais je vous raconte ça. Il y en a d'autres, il y a eu d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comment dire, vous voyez, on vous monopolise sur un truc. C'était Gaza, Gaza, la Palestine. Mais ils s'en foutent de Gaza. Tous les pays arabes s'en foutent de Gaza. L'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes, le Qatar, etc. Ils ont rien à foutre. Sinon, ils mettraient de l'argent pour reconstruire. Ce n'est pas leur problème. Et comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, certains États comme la Jordanie, quand le Liban ont eu des problèmes avec parfois des milices palestiniennes qui s'intégraient dans le pays, qui faisaient la loi. Donc ils n'en veulent pas. Pour eux, les Palestiniens, c'est les fouteurs de merde. Ils n'en veulent pas. Mais nous, en Europe, euh, vous avez des gens qui passent leur week-end à défiler pour Gaza. Alors, est-ce que c'est par sympathie envers la Palestine, envers les Palestiniens, envers les Gazaouis, ou par la haine du juif? Ce n'est pas pour autant que je suis d'accord avec ce qui se passe à Gaza de la part des Juifs, on est d'accord. Mais voyez, il y a eu 40, 50 000 morts. Mais
Au Soudan, 150 000, 200 000. Je vous ai donné d'autres exemples aussi ailleurs où il y avait 500 000 morts. Le Yémen, oui, le Yémen, 500 000 morts, bombardés par nos amis de l'Arabie Saoudite. Et puis là, les troupes rebelles, c'est les Émirats Arabes Unis. On est un peu copains avec eux aussi. Voilà, simplement, c'en est ridicule. Tous ces drapeaux, toutes ces prises de position, malheureusement, le monde est pourri. Et ça sert simplement pour récupérer des voix de la communauté musulmane, pour LFI, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ou pour aider un petit peu la communauté immigrée à prendre le pouvoir en France, pour la coloniser à force avec la natalité, la progression de cette natalité. Voilà. Mais vous voyez, c'en est ridicule. C'en est ridicule. Et puis alors les gens à la télé, ils regardent la télé. Ah ben oui, ben Gaza et tout, on va défiler. Quand vous voyez les manifestations du mois de septembre, j'étais présent en plein cœur de Lyon, les syndicats qui manifestent pour Gaza avec le drapeau palestinien, alors qu'ils manifestent pour des problèmes de sécurité sociale, d'emploi, etc., etc. Mais plus la communauté LGBT qui manifeste pour la Palestine, alors que là-bas, les homos se font flinguer. Voilà, je ne sais pas dans quel monde on vit. Écoutez, partagez, commentez si vous voulez, mais on a des tas de moyens de communication, et en fin de compte, quand vous interrogez les gens, vous les regardez agir, c'est des imbéciles. Aucune réflexion que de se dire, on vous dit, regardez Gaza, ah ben vous regardez Gaza, hein, mais il y a 10 fois plus de morts ailleurs, mais personne bronche. Puis parfois, ben, il y a des endroits, on n'en a rien à foutre, Yémen, il n'y a pas de pétrole, hein. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'au Soudan, il y a de l'or peut-être. Puis il y a d'autres matières premières, mais il y a de l'or, c'est intéressant. Ah ouais. C'est comme en Ukraine, pareil aussi. Il y a de grosses richesses minières en Ukraine, hein, ça représente 10 ou 20% des richesses mondiales. Donc, voilà, hein, on va défendre les droits de l'homme. Oui, on va défendre les droits du portefeuille. Voilà, allez, je vous laisse. Bon, si ça peut vous éclairer, eh ben, ça sera toujours ça de gagner. Merci bien, au revoir.